Franchement, pour le moment, la Corée, c'est éteint. Un pays qui est trop surcoté. Du moins pour le moment, Séoul et les alentours. Je suis arrivé, j'avais pas l'impression d'être en Corée. Il n'y a que des étrangers, mais de partout. Mais vraiment, c'est choquant. Le monde, les touristes et le prix. Il n'y a pas d'ordre. C'est les trois trucs directs qui me dérangent. Pour la visite de la Corée du Nord, donc de la frontière la plus dangereuse et la plus sécurisée au monde, la DMZ. On a même pu avoir une personne qui s'est échappée de la Corée du Nord, qui nous a raconté son histoire. Que ouais, quand je vous dis que la Corée c'est dégueulasse, c'est sale, vous voyez, c'est des amas de poubelles comme ça, c'est vraiment immonde. Et genre ça, il y en a partout. Ok, c'est bon, je viens d'arriver en Corée du Sud, je viens d'arriver à Incheon, du coup, l'aéroport. Vous allez avoir un sale reflet, je pense, avec la lumière. Là, du coup, je suis dans un bus limousine, on appelle ça comme ça. Il y en a beaucoup en Corée. C'est des bus qui permettent de faire des longues distances de l'aéroport directement au centre-ville. Ça m'a coûté 10 €. En taxi, ça aurait été 35-40 €. C'est vraiment des très gros sièges. Là, j'ai mis mon gros sac. Il y a vraiment des endroits spéciaux pour les sacs. Puis après, il y a des soutes aussi. Du coup, là, je m'arrête à Myeongdong. C'est là où il y a mon hôtel. On va voir, c'est vraiment l'endroit principal de Séoul. Moi, je suis très bien placé. Il faut savoir qu'ici, ils parlent vraiment tous anglais. C'est-à-dire que ça m'a choqué. Je suis arrivé à l'aéroport, déjà dans l'avion, ils parlaient avec un anglais, mais vraiment parfait. Comparé à la Chine, ça fait très bizarre. J'ai discuté avec 3 ou 4 Coréens parce qu'en fait, je cherchais cette zone des bus et j'ai pas trouvé. En fait, pourtant, c'était écrit partout, hein, mais c'est juste que je cherchais, je me suis trompé d'étage. Ils parlent tellement bien anglais, je suis choqué. Vraiment, ça fait trop bizarre d'être dans un pays qui parle anglais quand pendant 45 jours, on n'a eu aucune personne qui parle anglais. Du coup, j'ai sorti quelques mots en coréen et franchement, ils ont apprécié. Je leur ai dit que j'étais français. Je disais bonjour, merci et franchement, c'était déjà les bases. Ils étaient très contents. Très bonne expérience. J'ai pas du tout eu le temps de retirer du cash. En fait, directement, j'ai été happé par les bus. Je me suis dit bon, je vais prendre mon bus. Je vois l'heure, elle était dans 4 minutes. J'ai un peu sprinté pour arriver direct dans le bus. J'ai pas besoin d'attendre au moins, ça c'est un bon point. Dès que j'arrive, je pose mes affaires à l'hôtel et je vais aller dans un convenience store, on appelle ça comme ça, c'est les supérettes en fait, tout simplement. Depuis cette supérette, je vais pouvoir déjà retirer de l'argent, parce qu'il y a besoin de cash partout comme je vous l'ai dit, et surtout mettre de l'argent sur mon téléphone pour pouvoir avoir accès au métro, parce qu'ici je prendrai pas le taxi comme je l'ai pris en Chine, c'est beaucoup trop cher. À moins le soir, si je sors pour visiter la ville et que les métros sont fermés, ce qui est possible puisque ça ferme assez tôt, et là du coup j'aurai la possibilité d'avoir le taxi, mais c'est très cher comparé à la Chine. Je vais faire ce trajet, je vous reprends une fois que j'ai déposé mes affaires pour la visite de Séoul, tout simplement. Petite info qui va vous permettre un peu de repérer les caractères qu'on peut avoir en Corée comparé au Japon ou à la Chine, c'est que là en fait ils ont énormément de ronds et de hauts, vous allez sûrement le voir, qu'à partir du moment où il y a des hauts, vous savez très bien que c'est du coréen. En fait, il n'y a aucune autre langue où il y a des hauts comme ça partout, donc ça c'est vrai que c'est très facile de les différencier. Ok, c'est bon, je suis bien arrivé à Séoul, je vais pas vous mentir, je suis choqué. Ça fait trop bizarre d'avoir une ambiance comme ça. Je suis arrivé, j'avais pas l'impression d'être en Corée. Il y a que des étrangers, mais de partout. Mais vraiment, c'est choquant. Même Pékin, même n'importe quelle grande ville en Chine, on se croirait en Chine. Là, on se croirait pas en Corée. Vraiment, quand on voit, genre, là, j'étais à Myeongdong, donc c'est le quartier principal. Il y a des étrangers de partout. J'étais choqué. Je suis arrivé du coup dans mon hôtel. J'ai rencontré une Française, donc j'ai discuté un peu avec elle et tout. Elle m'a expliqué comment ça fonctionnait. J'ai rencontré un Allemand aussi. Donc là, il a 20 ans. Il était dans l'armée lui aussi, donc c'était cool. On a discuté ensemble et tout. Là, il doit se reposer. Il est fatigué du jet lag. J'ai galéré de fou pour pouvoir rentrer ma Shimony Card. En gros, c'est une carte qu'on a besoin pour les transports. Bon, je suis désolé, la vidéo elle sera un peu, ça va bouger beaucoup parce que je bouge en mouvement là et que du coup il faut que je me dépêche pour être à l'heure. Donc, je vais expliquer. En gros, là, j'ai dû galérer pour pouvoir retirer de l'argent parce que mes cartes de mes banques en ligne, elles fonctionnent pas ici. Alors que normalement, ça s'en fonctionner, donc je testerai plus tard. Là, c'est pas trop grave. D'ailleurs, j'ai l'impression que elle est un peu sur le côté la cam. Bref, donc ça fonctionnait pas. Donc, je suis très content. J'avais une carte de crédit qui elle a fonctionné, genre une carte de retrait, et j'ai pu mettre de l'argent sur ma carte de transport. Donc là, c'est bon. Je suis tranquille, tout fonctionne, tout est bon. Je peux payer avec ma carte en ligne, y a pas de souci. C'est vraiment juste pour remettre de l'argent sur la carte de transport et pas d'autre moyen. Bref, là je vais prendre le métro, on va tester. Et d'ailleurs, je vous ai pas dit quand je cherchais une carte, un truc de retrait, puisque le premier fonctionnait pas. J'ai eu des étrangers parce qu'il y avait que ça. Donc j'ai parlé 30 secondes avec en anglais. Dès le premier mot, j'ai compris qu'elle était française. Du coup, j'ai discuté avec elle. Elles m'ont dit là-bas il y avait un ATM, etc. Et du coup, franchement, là actuellement, tout le monde parle anglais. Il y a que des étrangers. Enfin, c'est pas du tout compliqué. Vous n'êtes pas perdu parce que vous allez trouver forcément quelqu'un qui est de votre pays. Et je vois de tous les pays du monde à peu près. Donc là, je suis dans un quartier, il y a l'air d'avoir un peu moins d'étrangers. On va regarder un peu. Ouais, là, il n'y en a pas du tout. Ah si, regardez, il y en a encore un peu à gauche, mais c'est beaucoup moins choquant que tout à l'heure. Au niveau de la Namsan Tower, qui est donc la tour de Séoul, une des tours de Séoul, parce qu'il y en a plusieurs. Et ce soir, du coup, j'irai visiter cette tour-là. Donc là, direct, on va au métro. Je teste le métro coréen. En même temps, je vais pouvoir aller à la clinique, comme je l'ai expliqué, pour pouvoir un peu me laver le visage et qu'il me fasse des belles choses. Et ça va être cool. Ça va être cool, mais comme je dis, hein, j'ai pas l'impression d'être en Corée. Et moi, j'aime ce sentiment d'être un peu perdu, d'avoir un sentiment de quand on est dans un pays, on a une différence culturelle, etc. Mais là, en fait, c'est tellement international, interculturel, etc. et qu'il y a des cultures et des pays de tout le monde et qu'il y a aussi beaucoup de Français. On se sent vraiment dans un truc où, même au Japon, j'avais pas vu ça. Alors je sais pas si c'est parce que vu que la Corée a pas beaucoup de grandes villes et que Séoul c'est une grande ville et que la plupart des gens viennent à Séoul, on retrouve beaucoup trop d'étrangers, mais en tout cas moi ça m'a bien choqué que tout le monde parle anglais et tout comme ça. Alors c'est bien hein, et j'aurais préféré galérer un petit peu. Là je devrais bientôt arriver à la station Erijo, à la ligne 2.
Pour le moment, le métro en Corée, c'est bien, mais c'est pas... Genre, le métro en Chine, c'est 100 fois mieux. Là, c'est beaucoup plus compliqué qu'en Chine. Parce qu'en fait, il faut soit passer d'un côté, soit passer de l'autre. En Chine, on descend et dans tous les cas, on peut passer d'un côté à un autre. Donc là, c'est un peu plus contraignant. On va voir, de toute façon, je reste 4 jours. Après, je bouge dans les montagnes et puis je reviendrai ici 2 jours. Donc là, on va à Hongdae pour aller à la clinique, comme je le dis, et puis je vous filme un peu au fur et à mesure. C'est bon, du coup j'ai terminé la clinique là. Franchement pour le moment la Corée c'est éteint. Je vous mens pas, je pense que c'est un pays qui est trop surcoté. Du moins pour le moment Séoul et les alentours. Alors je suis là que depuis quelques heures, mais je trouve que c'est nul. Franchement je m'attendais tellement à mieux. Je suis dégoûté. Franchement je suis très déçu. Je sais très bien que la Corée ne représente pas les films et séries qu'on voit et tout. Et là c'est choquant. En fait vous savez j'ai le choc que les Chinois ont par exemple, ou les Japonais vont quand ils viennent à Paris. Parce qu'ils s'attendaient vraiment à quelque chose de fou. J'en parle. Comme je le dis, là, ça fait 45 jours que je suis en Chine, enfin que j'étais en Chine, et j'ai trouvé ce pays incroyable. Et c'est un pays qui est sous-coté, parce que personne n'y va, et franchement, c'est incroyable. Là, la Corée, tout le monde y va, tout le monde dit que c'est incroyable, mais je trouve que non. J'ai vu le métro en Corée, je suis désolé, le métro chinois, il est 100 fois plus intéressant. Tout le monde dit, ouais, c'est le meilleur métro du monde et tout, je suis pas d'accord. Je trouve qu'il y a plus d'étrangers qu'au Japon. C'est une folie. Alors, je sais, comme je le dis, la Corée, ils n'ont pas énormément de grandes villes, et du coup, la plupart des gens sont concentrés à Séoul ou dans les autres villes. Et là, je trouve que c'est vraiment choquant. On va voir, pour le moment, c'est mon premier jugement à chaud. À froid, mon jugement, il va changer, et c'est possible, et je l'espère que j'aurai une meilleure vision. Mais pour le moment, la vision que j'ai, je suis quand même assez dégoûté, quoi. Voilà mon hôtel, du coup, c'est même pas un hôtel, c'est un hostel, on appelle ça comme ça. C'est une auberge jeunesse en fait. J'ai voulu tester pour la première fois de ma vie. Voilà, je me suis dit bon, ça va être sympa. On a un petit rooftop, c'est vraiment le côté positif de cet hostel. C'est ce pourquoi ils ont mis rooftop sur le nom. Alors ce qui est génial, c'est que voilà, il y a du monde dans l'hostel. Bon là, il y a personne à ce moment-là, donc ça c'est parfait. Première journée, là je suis allé prendre une supérette. Je vais vous dire les prix, vous allez être choqués. Pour ceux qui connaissent un peu les prix des 7-Eleven, etc., moi ça m'a choqué. Moi, de base, je mange au restaurant, etc., mais là je me suis dit bon, j'ai pas le temps, j'ai beaucoup de choses à faire. Là, après, je vais sortir, etc. La Namsan Tower qui est juste ici au-dessus. Donc, je vais manger un supérette. J'ai pris, j'ai pas le nom. Bref, c'est de la nourriture, quoi. Ça, c'est mon repas, j'ai pas d'autres trucs. J'ai pris donc de l'eau, une bouteille, comme vous avez pu le voir. Monster. J'ai pris un truc aux protéines parce que j'ai besoin de protéines à la banane. Et j'ai pris de l'eau de coco. Vous me direz, il n'y a rien. En Chine, ça, c'est allez, 4 euros, 3-4 euros. Ici, j'en ai eu pour 9 euros. Donc, vous voyez déjà que niveau dépenses, on est sur quelque chose de beaucoup plus cher que la Chine. Moi, j'ai vraiment adoré la Chine, en fait. Et le problème, c'est que là, d'arriver sur un nouveau pays qui n'a pas les mêmes standards que la Chine, ça me perturbe. Parce que, vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ceux qui partent, comme je vous l'ai dit, les Japonais qui partent à Paris sont dégoûtés. Parce qu'ils ont un standard au Japon qu'ils n'ont pas à Paris. Et puis à Paris, ils ne voient pas de Parisiens. Ouais, ils voient des gens qui les agressent, etc. Vous comprenez un peu ou pas le truc? Donc moi, je trouve que c'est dommage. On va goûter ça. En même temps, je fais le... C'est vachement bon, il y a du thon dedans. Moi, j'aime bien quand il y a du thon. Alors, l'avantage d'être dans une auberge jeunesse, c'est que là, je paye pas cher, je suis à 20 euros la nuit. À Séoul, les hôtels, c'est aux alentours de 50-60 euros la nuit. Ultra cher, même prix qu'à Tokyo limite. Même prix qu'à Tokyo tout court. Je suis à 20 euros la nuit. Je paye 80 euros pour 4 nuits. Donc, ce que je vous dis, l'avantage, c'est que vous dormez dans une auberge. Donc, en fait, c'est des plaques de bois. Je dors directement dans le bois. Il y a des gens sur les côtés, un au-dessus et un en dessous. Moi, je suis au-dessus, tranquille. On est à 80 cm de largeur et je crois qu'on a plusieurs mètres de longueur, donc ça, c'est vraiment bien. On a des trucs en commun, c'est le côté négatif, mais c'est le principe des hostels. Si vous voulez rencontrer du monde, moi, c'est pas mon cas, mais vous allez forcément croiser des gens. J'ai pas forcément voulu, ce matin, j'arrive, il y a une dame, je sais pas, 30-40 ans, qui était là et tout, elle me dit « Ah, t'es français et tout », parce qu'elle a compris quand je parlais. Ben voilà, je t'installe ici, je peux récupérer ça et tout. Elle travaille pas là, hein. Il y a personne qui travaille, c'est un hôtel autonome. Et du coup, elle m'a expliqué voilà, où est-ce qu'il fallait que j'aille récupérer mes trucs et tout, et c'était super bien sympa. Et elle était cool, la dame. Donc ça, c'était vraiment un bon point. J'ai rencontré l'Allemand, comme je dis, qui a 20 ans, qui a fait l'armée et tout. Lui, c'est un bon gars. Mais le truc, c'est que moi, je vais en Corée pour rencontrer des Coréens. Donc j'aurais aimé avoir ça, mais avec des locaux. Putain, que je vais sortir avec un loco, il va me montrer des trucs des locaux, etc. Parce que là, je sors avec des touristes. Du coup, bah, ils vont me montrer des trucs de touristes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pas grave. On va découvrir tout ça. Je vais prendre mon apport en protéines, là. 27 grammes de protéines dans cette boisson à la banane. Le Monster pour tenir la soirée. Et l'eau de coco pour le potassium. Et on est pas mal. Non, franchement, ça, c'est bon. Je sais même pas comment ça s'appelle, mais c'est bon. Pour le moment, les gros désavantages, je vais en citer que deux. C'est les touristes. Moi, ça me perturbe trop, ça me dérange. Et le prix. Non, je vais en citer trois. Le monde, les touristes et le prix. Il n'y a pas d'ordre. C'est voilà, c'est trois trucs directs qui me dérangent. Le monde, pourquoi? Séoul, c'est la plus grande ville de Corée et tout le monde est regroupé à Séoul. Si je vous mets un plan avec la Corée, vous allez voir tout le monde est à Séoul et Busan. Busan, on appelle ça. Et après, tu as des gens dans d'autres villes et tout, mais c'est très léger. Du coup, quand tu as tout un pays qui est réuni dans une ville, la ville, elle est blindée. Je vous avais dit que je devais acheter des t-shirts. Je suis pas allé, je suis arrivé dans le centre commercial, c'était
Mais blindée comme c'est interdite. Donc moi je peux pas je peux pas acheter des vêtements dans ces conditions-là, donc j'irai dans un autre pays au Japon, on verra bien. Les touristes, comme je dis, il y en a partout. Et les prix, vous avez pu le voir, au niveau des hôtels, c'est 2,5 fois plus cher qu'en Chine. Un hôtel comme ça en Chine, c'est 5 euros. Partagé là, comme je l'ai. Là, c'est 20 euros. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? À ce prix-là, j'ai un très bon hôtel en Chine. Donc voilà. Bref, moi je finis à manger. D'ici une petite heure, je pense. Partir à la découverte de la Namsan Tower. En attendant, je me suis fait arnaquer. Alors, c'est pas de l'arnaque, mais je vais vous expliquer par rapport au truc de skincare, là, de la beauté. Parce qu'en Corée, voilà, c'est ça, c'est le skincare. C'est-à-dire, c'est les produits de beauté sur le visage. J'ai payé 120 euros, je crois, pour qu'on m'enlève tous ces points noirs et tout. Ça, c'est génial. On m'a mis 4, 5 ou 6 couches de crème différentes, etc. On m'a mis cryogénisant, donc le froid. En fait, on m'a fait plein de choses, mais j'ai trouvé que c'était quand même très cher. Je pense qu'en Chine, j'aurais pu faire ça pour 40 euros. Parce qu'en Chine aussi, ils aiment bien tout ce qui est truc de beauté et tout. Donc voilà, un peu dégoûté. Ensuite, ils m'ont dit qu'il fallait que je m'achète du moisture pour ma peau, parce que ma peau elle était trop sèche. Donc il fallait que j'hydrate ma peau. Et du coup, pour hydrater ma peau, on m'a dit voilà, d'aller chez Young, qui est un magasin très connu en Corée. Je suis arrivé là-bas, j'ai vu un spécialiste qui m'a conseillé, m'a dit vous voulez quelle texture, etc. Et puis à la fin, j'ai eu mon produit. Il m'a quand même coûté 25 euros le produit. On testera, on verra si ma peau ressort mieux. Dans tous les cas, voilà. Je vous laisse avec mon repas là, et puis je vous retrouve directement quand je sors ce soir. Je suis au pied de la Namsan Tower. Je vais essayer de sortir mon drone. Il n'y a pas trop de monde là où je suis. Par contre, dans la montée, il y a beaucoup de monde. On va essayer de faire un petit peu de vue au niveau de la skyline. Puis ça va être sympa. Maintenant, je commence à m'habituer à faire des trucs comme ça. Donc, je vais essayer de vous filmer là. J'ai rien compris. Je suis pas, en fait, il y a des caméras. J'avais pas vu, merde. Ah non, il y a des caméras avec des microphones et tout. En fait, là, le mec, il parle. Je vais pas le faire ici. On verra ça plus tard. Faudra que je trouve un autre endroit. Bref, du coup, on va monter cette hauteur pour accéder à la Namsan Tower. J'ai payé une quinzaine d'euros pour avoir accès, je l'ai déjà réservé mon ticket. Et puis on verra tout ça. Hein. Du coup, j'ai essayé de démarrer le drone. Malheureusement, ça s'est pas passé parce qu'on est dans une flying restriction. Donc en fait, je peux pas démarrer ici. C'est pas grave, hein, tant pis. J'ai eu mes points de vue avec mon téléphone et la caméra, c'est le principal. Je pense que demain, je testerai un nouveau point de vue. On verra directement si je peux démarrer le drone ou pas. Parce que j'aimerais bien filmer la skyline quand même de Séoul. Là, je vais monter du coup au niveau de la tour, donc j'ai quand même payé l'entrée. On verra directement si depuis la tour, le point de vue est intéressant. On va finir la montée et on se retrouve directement dans la tour. C'était pour le téléphérique. En fait, les gens ils font la queue et tout parce qu'ils veulent pas descendre. Et non, la tour elle est là où je suis grave con. En fait, j'arrive et tout. Le mec il me dit non, c'est pas ça. J'ai dit à la tower. Il dit non, notre tower, cable car. Putain, en fait, j'ai attendu pour rien. C'est pas grave. On va aller à la tour que j'ai payée, que je peux pas annuler surtout. Et on verra. Mais franchement, là, ça me saoule. Parce que du coup, j'ai attendu un quart d'heure pour rien. Elle est là, la tour. Moi, je suis un peu dégoûté, je vais vous expliquer le truc. En gros, j'ai encore perdu 10 balles pour rien, c'est pas grave. Là, c'est un ticket. En fait, il faut attendre 1 heure. Il y a 1 heure d'attente pour pouvoir monter dans la tour. Franchement, j'ai pas envie d'attendre 1 heure. Tant pis, hein. La vue, elle était très bien depuis les spots quand j'ai marché. Ça sert à rien de monter en haut. Moi, je vous laisse sur cette première soirée. Je vais descendre et puis on va parler un peu ensemble. C'est pas grave, comme je vous l'ai dit, on a une belle vue, c'est le principal. J'ai dépensé 10 euros. On va dire que c'était le prix de l'entrée de cet endroit, même s'il n'était pas payant. Faut toujours trouver un côté positif. J'aurais pu potentiellement aller là-haut. Voilà, je vous la montre, mais c'est pas grave. Non, la vue, elle est très belle. Regardez, je vais vous montrer. Non, la vue reste très très belle. Hein. C'est une belle skyline. En Chine, ça reste mieux au niveau des bâtiments et tout, mais c'est sympa. On va voir. De toute façon, c'est la fin de cette journée. Petite conclusion de la journée, c'était une journée sympa. J'ai découvert un nouveau pays, une nouvelle culture, des nouvelles personnes, beaucoup d'étrangers quand même, beaucoup de déceptions de mon côté. C'est la première journée. Tout ne peut pas être parfait, donc c'est pas grave. Et puis je vous dis à demain pour la visite de la Corée du Nord, donc de la frontière la plus dangereuse et la plus sécurisée au monde, la DMZ. Oh, j'espère que vous allez bien. Actuellement, il est 6h20. J'ai un rendez-vous à 7h30, donc j'ai largement le temps. Dans 1 heure, passe même 7h20. Allez au 7-Eleven. On va prendre de quoi manger pour la journée. Poser là sur la chaise avant de partir pour vous expliquer un peu. Là, vous avez le quartier. Mon hôtel, il est juste ici, avec le rooftop. Là. Puis je vais vous expliquer un peu. Aujourd'hui, on va visiter la Corée du Nord. Enfin, en tout cas, pas vraiment la Corée du Nord, mais la frontière, donc la DMZ, la frontière la plus sécurisée et la plus dangereuse au monde, qui oppose donc la Corée du Sud, la Corée du Sud et la Corée du Nord. Premier ressenti de ma première nuit dans ce type d'hôtel, je pense que je le referai pas souvent. C'est très épuisant.
il y avait 2 personnes qui ronflaient. Voilà. J'ai beau mettre... En fait, mon problème, c'est que je me suis dit, je vais mettre des boules caisses. Mais vu que j'ai le réveil, j'ai pas envie de ne pas me réveiller avec les boules caisses. Donc, je les ai mis, après, je les ai enlevés. Bref, l'enfer. Il y a un mec qui s'est levé à 5h45. J'ai profité du mec qui s'est levé à 5h45 pour me lever. Et là, il est 6h20, donc j'ai vraiment pris le temps. Là, j'ai donc la supérette. Et après, je vais marcher 20-25 minutes pour arriver au lieu. Et je serai là, par contre, s'il pleut, ouais, c'est chiant. On peut pas y aller si on... On peut pas y aller si on n'est pas en... Comment on appelle ça? On n'est pas en groupe. Donc j'ai dû payer un tour opérateur là. Et puis voilà, hein. Là je vais me prendre un truc à manger. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble les supérettes en Corée. Après, ça reste cher comme je vous l'ai dit, c'est tout. Hein. Je vais faire ça et puis on se retrouve directement quand j'ai acheté dans les rues. La Corée, pour le moment, ça me fait beaucoup plus penser au Japon qu'autre chose. Le seul côté négatif de la Corée par rapport au Japon, c'est la propreté. Les rues sont pas aussi propres qu'au Japon, alors elles sont propres. Mais regardez, il y a des paquets de cigarettes. Hier, je voulais filmer. Il y a des clopes de partout. Au niveau des déchets, c'est pas... Là, regardez, on est devant un convenience store. Donc les supérettes, c'est pas trop propre. Par rapport à la Chine, ça reste même plus propre que la Corée, par rapport à ce qu'on pourrait penser. Donc non, c'est pas très propre. Et puis quand vous allez dans les trucs au niveau des boîtes de nuit, des bars, etc., c'est dégueulasse. Mais vraiment, il n'y a pas d'autre terme, c'est dégueulasse. Hier, je suis allé courir 23 heures. J'ai fait pas mal de kilomètres en plus. Moi, j'ai fait 8 bornes. Bref, là même, vous regardez, c'est dégueulasse. Les gens, ils laissent leur... Là-bas, on a des amas de poubelles. Les gens, ils laissent leurs boissons, leurs clopes, leurs poubelles. Bref, moi, j'aime pas du tout. Voilà, c'est bien, il y a quand même des gens qui nettoient, mais c'est pas la folie. J'ai pas l'impression qu'il y ait trop de poubelles non plus, comparé à la Chine où il y a des poubelles partout. C'est vrai que c'est un peu dommage, quoi. The 38 days, 24 hours. It was of peace. Actually, the two young girls you see, right? Those girls were from Japanese colonial period there and escaped. And if you go there closely, you will see rusted. Ok, du coup là je vais vous parler directement comme ça parce que j'ai pas envie de sortir le micro comme vous avez vu qu'il pleut. C'est un peu compliqué en fait, on peut pas forcément trop se balader où on veut, comme vous avez pu le voir là il y a les barbelés sur le côté etc. C'est une petite minute de pause, mais le problème voilà c'est ça, c'est que moi j'aime bien explorer les choses, aller un peu où j'ai envie et tout. Là pour le moment on est sur des zones qui sont un peu reculées. Il faut savoir qu'il y a plusieurs zones en fait, c'est ces zones tampons, là on est sur l'une des zones les moins dangereuses. Après on se rapprochera de plus en plus pour arriver sur des zones dangereuses par rapport à la Corée du Nord. En vrai c'est intéressant. Je peux acheter aussi de la monnaie, donc j'ai pris des pièces et des billets de la Corée du Nord. Et j'ai pris un patch nord-coréen, sud-coréen pardon. Après voilà, la pluie c'est horrible et le fait qu'on puisse pas aller où on veut quand on veut c'est un peu dérangeant. Donc il faut toujours suivre le groupe. Et moi j'aime pas du tout ce type de voyage. Là c'est parce que j'ai pas d'autre choix en fait. On ne peut pas voyager autrement. Ça me fait penser un petit peu à ce qu'on retrouve, vous savez, en Chine ou n'importe où ils mettent, ou même au Népal et tout, il y a des choses comme ça. Parce que là ça n'a rien à voir, c'est pas religieux. Je pense que c'est des noms ou des tissus, j'en ai aucune idée de ce que c'est. Là c'est pas traduit en anglais, malheureusement. Ok là c'est bon, du coup j'ai fini de visiter les tunnels. Malheureusement j'ai vraiment pas le droit de filmer dans la plupart des endroits. Toward North Korea. So, and listen. That's a Korean native cow. As you know, how can I say, flower wreath, yeah, like the honorable people, okay, and enjoy camping. Bon, c'est des bunkers, hein, rien de plus de différent. En gros, c'est ça qui avait été utilisé pendant la guerre de Corée par les Coréens. En vrai, j'aime bien, franchement, les forêts comme ça, c'est super beau. C'est sympa dans les petites montagnes et tout. Bon, c'est très humide vu qu'il a plu, mais c'est bien. Vous allez donc m'entendre sans le micro pour cette fois-ci. Alors, je vous fais un petit résumé rapide, parce que du coup, là, moi, je vais me reposer et je vais dormir. J'ai pas du tout dormi depuis les 2 derniers jours. Donc, pour vous résumer en très rapide, pourquoi j'ai pas dormi avant-hier, du coup.
Je me suis levé hier du coup je me suis levé à 5 heures pour partir prendre mon avion. J'ai pas dormi de la nuit parce que j'étais dans un hôtel qui était très bruyant, donc j'avais genre 2 à 3 heures de sommeil. J'ai pris mon vol, etc. J'ai fait toute ma journée à Séoul. Je vous l'ai dit que du coup j'avais une auberge, donc j'ai dormi avec des gens en colocation. J'avais pris 4 nuits pour 80 euros, donc c'est vraiment pas cher, 20 euros la nuit. Malheureusement, bah voilà, ça s'est pas bien passé. J'ai pas réussi à dormir, il y avait des gens qui ronflaient et tout, c'était vraiment l'enfer. Aujourd'hui du coup je suis parti visiter la Corée du Nord, c'était vraiment incroyable. C'est-à-dire que du coup j'ai pu avoir la DMZ, qui est donc la frontière la plus militarisée au monde et la plus dangereuse. Donc c'était vraiment très intéressant de voir avec un guide qui expliquait toute l'histoire. On a même pu avoir une personne qui s'est échappée de la Corée du Nord qui nous a raconté son histoire. Donc vraiment c'était très touchant, sans compter que du coup voilà, elle nous a dit qu'elle espérait la mort de Kim Jong-un, enfin vraiment elle nous a sorti des mots qui étaient très forts. J'ai pas pu beaucoup filmer parce que c'était interdit partout, donc toutes les images que vous sortir le plupart du temps c'est des images qui sont interdites, donc vous allez les avoir mais du coup c'est interdit. Donc voilà, j'ai pas pris des risques énormes hein, mais voilà, c'était interdit. Pendant cette visite je me suis dit non, ce soir j'ai pas envie, en plus il a plu toute la visite, puis ce soir j'ai pas envie de rentrer dans un hôtel avec des gens en commun, de même pas pouvoir me poser etc. Du coup j'ai booké un hôtel, il y a très peu d'hôtels à Séoul actuellement en disponible. Si vous voulez réserver un hôtel le soir, c'est très compliqué. C'est des hôtels à 100, 150, 200 euros la nuit. Donc là, j'ai pris un hôtel, 200 euros pour 3 nuits. C'est très cher. Le gros avantage de cet hôtel-là, c'est que j'ai une baignoire. Moi, ça fait un moment que j'ai pas eu de baignoire depuis Chongqing. Et j'adore les baignoires, donc je vais me reposer, je vais me détendre. On a même un mini frigo. Bah, c'est pas bas de gamme, hein, ça va. Enfin, c'est propre. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, le gros avantage de cet hôtel, c'est la baignoire. Je vais me reposer, je vais me détendre parce que depuis que je suis arrivé, je me suis pas reposé, je me suis pas détendu, j'ai même pas pu faire de montage. C'est-à-dire que là, toutes les vidéos que vous avez, je les ai même pas encore touchées, j'ai même pas ouvert mon ordinateur. Donc là, gros repos. Ce soir, j'avais beaucoup de choses de prévues, je voulais aller visiter un point de vue, je voulais sortir, manger dehors, etc. Je ne le ferai pas. Ce soir, je ne mange pas dehors, je vais prendre encore un truc à la supérette. Demain, il pleut toute la journée, mais je vais sortir. Je vais visiter pas mal de choses. Et puis voilà, tout simplement, et demain soir, je sortirai et puis je continuerai à profiter de Séoul. Pour le moment, du coup. J'apprécie déjà beaucoup plus Séoul que le premier jour. Là, je vais dormir dans un bon lit, dans un bon hôtel. Je pense que mon avis va augmenter. Donc voilà. Bon allez, moi je me repose et puis on se retrouve sûrement demain, qui est donc la 3e journée à Séoul. Bon, même si en vrai j'ai quand même payé assez cher cet hôtel, avec 200 balles pour 3 nuits, j'ai très bien dormi, il n'y avait aucun bruit. J'avais l'impression d'être tout seul dans l'hôtel, donc ça c'était vraiment un gros côté positif. Le quartier franchement il est sympa, on va pas se mentir, moi j'aime bien. Je suis à côté du Hanok Village que je vais aller visiter aujourd'hui. Là j'ai surtout allé tester un restaurant, parce que depuis que je suis arrivé en Corée j'ai testé aucun restaurant. Donc il avait l'air d'être bien noté, il est à 5 minutes à pied, donc ça c'est bien. Donc un peu dégoûté d'avoir payé aussi cher, mais très content de ma nuit. J'ai très bien dormi, là je me suis reposé mais pleinement, c'était génial. J'ai pas pu avancer encore sur le montage, mais je ferai ça aujourd'hui vu qu'il pleut. Bon bah écoutez, j'avais prévu d'aller dans un restaurant, malheureusement il était fermé. C'est pas grave, je me suis baladé et 30 secondes après on trouve des restaurants. En fait c'est comme un peu en Chine. En Asie vraiment les restaurants c'est pas ce qui manque. Il y en a de partout, donc là je suis dans la zone des Hanok Village, j'irai visiter ça juste après. Après je ferai le palais, enfin je ferai plein de choses qui sont dans ce coin là. Je vais pas beaucoup bouger aujourd'hui, c'est vraiment cette zone là. Ensuite je retournerai à l'hôtel, je bosserai beaucoup parce que j'ai pas bossé sur le montage, j'ai plein de choses à faire. Faut que je prépare aussi le voyage pour le Japon, enfin j'ai beaucoup de choses à faire. Pour le plat je suis sur 13 euros je crois, ce qui est quand même très cher, hein. Même au Japon ça aurait été moins cher. Pour dire au Japon un repas comme ça aurait été 6-7 euros. On est sur du 13 euros donc c'est x2. Et en Chine j'aurais été sur quoi, 4 euros, 3,50 €, 4 euros. Vous connaissez maintenant les prix un peu sur la Chine. Ici en Corée, si vous connaissez pas, en fait ils sont pas les mêmes baguettes qu'en Chine et au Japon. C'est les baguettes en métal et en fait c'est pas des baguettes qu'on peut trouver qui sont rondes, c'est des baguettes qui sont plates. La dernière fois que j'en ai testé c'était en Chine, du coup type de restaurant qui était coréen, qui était vraiment incroyable. Je pense que c'est le meilleur restaurant que j'ai pu manger en Chine. J'ai essayé de retrouver, ça n'existe pas, ça n'existe que à Shenzhen, donc je suis dégoûté. Ok, donc voilà le repas qui arrive, franchement en vrai c'est super beau, vraiment niveau nourriture et tout, ils font des choses qui sont très belles. Alors je sais pas si ça va être bon. À gauche j'ai l'impression qu'on a du wasabi et à droite on dirait du gingembre, un peu comme quand on prend des sushis. Au milieu l'œuf bien sûr, là ça a l'air d'être de la viande, je pense que c'était du poulet. Je suis pas sûr, on verra. J'espère que c'est pas du tout épicé, parce que là ça a l'air d'être rouge. Quand c'est rouge, c'est souvent épicé. Et ils m'ont servi en entrée là. Ça, c'est arraché. Je sais que les tteokbokki par exemple c'est souvent épicé. Et moi je déteste les épices, donc j'espère que ça ne le sera pas. Je vais déguster tout ça et puis voilà. Je suis agréablement surpris. C'est extrêmement bon. Ça là, c'est super bon. C'est vachement bon. En fait, c'est une texture un petit peu genre molle. En fait, ils ont mis de la sauce par-dessus, plus ces graines de sésame et tout. C'est tellement bon. Je sais pas ce que c'est comme viande. Je suis trop mauvais. On va goûter ça là. Putain, j'ai cassé le jaune d'œuf. On va goûter ça, ça a l'air d'être épicé. Heureusement, c'est pas épicé. Ça, par contre, je pense que c'est du gingembre. Ça arrache, mais ça va. Contrairement au wasabi,
En fait, je pense que le gingembre, ils l'ont mis comme dans les sushis. Pourquoi il y a du gingembre? C'est pour réinitialiser le palais de la bouche, en fait. Mais le but, c'est de vous changer le goût de la bouche pour que vous puissiez goûter une nouvelle chose sans avoir le goût de la bouche de l'ancien repas. Du coup, c'est vachement bon. Mais là, franchement, là, ça, c'est incroyable. Ok, et en dessous, on a du riz. Là, du coup, on a du riz. Franchement, très très bon repas. Ça commence super bien les restaurants coréens. Premier restaurant, vraiment pas déçu. Très très bonne qualité, très bon, très beau. Très cher aussi, faut se le dire, 12 € pour un plat, c'est super cher. Mais franchement, ça va. J'ai profité de ce repas qui est très très bon. Et puis, on se retrouve directement après, quand j'irai visiter les Hanok Village. Plus le palais, plus le musée, plein de choses dans cette zone-là. Et franchement, ça va être vraiment sympa. Puis vous voyez comment c'est triste. Il y a des gens qui vivent ici, comme dans le quartier de Chion à Kyoto. Du coup, ils sont obligés de mettre une police pour dire aux gens d'arrêter de faire du bruit parce qu'ils ne respectent rien. Tu vois. C'est une folie quand même. Après, l'endroit est beau, on va pas se le cacher, mais franchement, c'est dommage. Avant-hier soir ou hier soir, je sais plus. Il y avait une manifestation qui avait été faite à l'encontre des étrangers, parce que les Coréens en ont marre des étrangers, tout comme les Japonais, qui voulaient qu'il y ait des mesures qui soient mises en place. Mais franchement, c'est trop dommage, en fait, trop dommage. Vous comprenez maintenant pourquoi j'aime pas les étrangers en voyage. Au final, c'était pas prévu du tout que j'achetais des vêtements. Mais vu que je suis passé devant un magasin Nuera, j'en ai profité. Ici, en vrai, les magasins, ils sont tellement plus intéressants qu'en Chine. En Chine, genre, le problème, c'est que c'était que des petites boutiques. C'est-à-dire que là, il y avait vraiment beaucoup de choses. On pouvait personnaliser les casquettes, les t-shirts et tout, c'était vraiment bien. Alors qu'en Chine, en tout cas à Shanghai, c'était pas la folie. Du coup, j'ai acheté juste cette casquette-là à Shanghai. Là, ici, j'ai acheté un t-shirt. Je pense que je vais essayer de m'acheter un vêtement ou un accessoire par pays, ça serait sympa. Donc là, directement, on va se retrouver au palais et puis je vous montre une fois que je suis arrivé. En fait, ça qui est génial quand vous vous baladez, juste que vous allez de vos points à vos points en marchant et que vous prenez pas le taxi ou le métro, c'est sympa. Ouais, genre les petits cafés, tout restaurants comme ça. Vous savez, c'est quand même dommage. Hein. Ils sont obligés de mettre des trucs comme quoi on n'a pas le droit de traverser parce qu'il y a des gens genre, qui montaient sur les toitures. Bref, donc ce que je vous expliquais, ce qui est vachement bien, c'est que là, pour regarder, je suis tout seul, pas de touristes, on est tranquille. Là, c'est beau. Hein. Et ben en fait, typiquement, quand je cherchais des t-shirts pour aller en acheter, j'ai fait les magasins extérieurs, il y avait trop de monde, je suis pas resté. Et là, je cherchais pas de t-shirt et j'en ai trouvé un et du coup, j'ai été content. Je vous retrouve une fois que je suis au palace. Il me semble qu'à droite, c'est le palace. On va voir ça. Ouais, non, par contre, ça reste vraiment beau. Hein. Je suis pas encore arrivé, mais quand on voit les toits et tout, moi, je trouve ça magnifique. Donc, je pense que le palais restera super beau, même s'il fait pas forcément très beau. Et vous voyez là, la hauteur, là, voilà, une randonnée à faire avec un trail sur la montagne. Mais franchement, là, c'est beau. Hein. Faut pas se mentir, c'est super beau. Trouver la cité interdite de la Corée, hein. Sans vous mentir, il y a trop de gens. En plus avec les parapluies, ça prend beaucoup d'espace. En fait, c'est trop dommage parce que je sais qu'à l'intérieur c'est magnifique, qu'il y a un pavillon, etc. Mais je sais tellement que je vais pas profiter. Vous voyez le monde qui rentre depuis tout à l'heure? Là, ça fait 5 minutes, je suis en train de regarder ma map, donc ça a laissé le temps aux choses de passer. Puis regardez la queue en fait, et puis regardez tous les gens qui arrivent. Non, je pense que ça sert à rien. Franchement, je regrette pas de pas l'avoir fait. Peut-être que je reviendrai. De toute façon, en fait, là, moi, je vais aller à Sokcho dans les montagnes dans 2 jours. Ensuite, je reviendrai 2 jours à Séoul. Et pour ces 2 jours-là, j'ai pas forcément prévu de choses. Ça veut dire, je me suis dit tout ce que j'ai pas pu faire, eh ben, je le ferai ces 2 jours-là. Et ce sera des jours de repos en même temps. Donc, je pense sincèrement que je ferai ça plus tard. Ok, 4e et dernière journée à Séoul. Là, je vais me diriger à un restaurant. Là, il est aux alentours de 11h, 11h10. Et j'ai vu un restaurant à côté qui avait l'air pas mal. On va tester ça. Ensuite, j'irai faire une randonnée. Et ensuite, j'irai visiter un nouveau village Hanok, parce que j'aime bien ce genre de village. Normalement, c'est un village où il n'y a personne.
Donc on verra et ensuite je rentrerai directement. J'ai pas forcément envie de passer une journée sous la pluie, mais au moins vous aurez vu une grande partie de Séoul. Ça aura été intéressant ces 4 journées. Et j'ai vraiment hâte de voir les montagnes de Sokcho. Puis ouais, quand je vous dis que la Corée c'est dégueulasse, c'est sale. Vous voyez, c'est des amas de poubelles comme ça, c'est vraiment immonde. Et genre ça, il y en a de partout. Puis même là, genre au niveau des déchets et tout, genre c'est vraiment immonde. C'est comme ça partout, sous les ponts, etc. Donc quand les gens disent oui, alors la Corée c'est plus propre, c'est un des pays les plus propres d'Asie, etc. C'est totalement faux en fait. Même la France est plus propre dans certains endroits qu'ici. Je vais pas vous mentir, moi ça me dégoûte beaucoup d'avoir de marcher dans une poubelle en fait. Alors qu'au Japon ils ont pas de poubelle, pourtant en vrai ça reste quand même assez propre. Alors des fois il y a des amas de poubelles, mais c'est normal, c'est les poubelles au Japon. Là c'est juste des amas de poubelles parce que les gens c'est dégueulasse quoi. Du coup je suis dans le même quartier que hier midi pour manger, mais c'est pas du tout le même restaurant. Non, c'est un autre. Ça a l'air sympa en vrai ce qu'ils proposent. C'est moins cher que l'autre restaurant. Beef, ouais, je pense que j'ai mangé ça. Je suis rentré, je vous dis ce que je pense. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, j'ai pas sorti la casquette en plus. C'est rare parce que de base, je la sors tout le temps. Mes cheveux commencent bien à pousser en plus. De toute façon, je vais laisser pousser les cheveux et après, j'aurai les cheveux mi-longs, ce sera beaucoup plus simple. Là, je suis dans un restaurant. Si vous voyez, il n'y a aucun étranger. Il n'y a que des Coréens. Donc ça, c'est déjà un gros bon point. Je vais regarder au niveau du prix, mais il me semble, je vais vous dire combien c'était le plat que j'ai choisi. C'était 17 000. On va regarder, ça fait combien? 17 000, ça fait 10,23 €. Hier, j'ai payé, je crois, 12-13 €. Donc déjà, c'est un peu moins cher. 10,23 € voilà, pour un plat. Là, c'est 180 grammes de viande. Ok, bah du coup, je m'attendais vraiment pas à ça en fait. Je pensais pas que c'était ça. Ça ressemblait pas du tout à ça sur la photo. On va goûter. Bon, bah là, du coup, il y a les 180 grammes de viande. On dirait du steak un peu. Là, on a des tomates avec un peu de salade. On a toujours le wasabi d'ailleurs. Je sais pas pourquoi ils mettent du wasabi partout ici. En vrai, je suis un peu fatigué parce que hier, en gros, j'ai bossé assez tard pour le montage parce que j'avais beaucoup d'heures à rattraper. Et j'ai essayé de faire en sorte que le montage soit court parce que j'en avais pour plusieurs heures de vidéo. Donc je suis un peu fatigué comme vous voyez, c'est pour ça que je vais pas tarder. Je suis parti assez tôt. Là il est 11h30, je mange, je vais faire la rando, je fais le village et je rentre monter surtout. J'essaie de finir la vidéo et je vais me reposer après. Et demain je pars en taxi pour aller à la gare des bus et je prends mon bus de quelques heures pour aller à Sokcho. Je pense que je vais dormir dans le bus si je peux. Là on a la viande, on va casser le jaune d'œuf. La viande est bonne mais c'est pas incroyable. C'est bon mais c'est pas la folie quoi. Le repas d'hier était meilleur. Ouais. Je sais pas ce que c'est du coup ça. Ça j'ai testé. Vous savez ce que c'est? C'est un petit truc, c'est croquant mais je sais pas ce que c'est. J'ai du concombre jaune. Je mange ce repas qui est pas mauvais. Juste c'est pas incroyable quoi. Et puis on se retrouve une fois que je suis dehors. Direction la randonnée pour avoir une vue sur toute la ville. Bon, franchement, c'est pas agréable, il pleut, froid, c'est pas beau. Mais bon, là, du coup, j'étais en train d'avancer dans la direction de la carte. Là, je vois un Coréen, il me dit t'es perdu et tout, qu'est-ce que tu cherches? Je dis bah, je cherchais à monter dans la montagne, etc. Il me fait ah, mais aujourd'hui il pleut, tu sais, c'est pas une bonne période pour monter et tout. Je dis ouais, mais bon, j'ai envie d'y aller. Il me fait ok. Bah, alors, du coup, va pas par là, va par là. Et du coup, il m'a montré un autre chemin. Donc là, je suis le chemin et j'ai changé le point sur la carte. On va voir, peut-être que ça sera mieux. En tout cas, c'est cool, franchement, le fait qu'il parle anglais et tout, c'est tellement facile. Mais moi, c'est vrai que j'aime bien ce côté difficulté. Devoir traduire la langue, devoir galérer, sortir des mots, etc. Donc là, je lui ai juste dit bonjour, merci, au revoir. En coréen, c'était la base. J'aime bien galérer, j'aime bien avoir de la difficulté. Mais bon, c'est pas grave, on va visiter cette montagne, j'espère que ça sera bien. En tout cas, le gros côté positif, c'est qu'il n'y a personne. Là, c'est la vue de nuit, normalement. Mais bon, là, on ne voit rien du tout à cause de la brume et des nuages. Je pense avoir trouvé le début de la rando. Ça fait un peu des fortifications tout autour de la ville. Donc je sais pas si là on est à l'extrémité de Séoul. J'en ai aucune idée. En tout cas un truc que... Oh putain mon parapluie commence à se retourner. Il est neuf. Putain regardez. Il est neuf hein, mon parapluie. Hein. Je suis dégoûté. Ouais. Ouais non là bon ça vient de s'arrêter quand j'ai lancé la vidéo mais il y a des grosses bourrasques de vent. Puis là il y a prévu d'y avoir une averse. Donc j'ai pas forcément envie de rester ici. En fait le truc c'est que c'est pas... Je pense que c'est sympa à faire quand il fait beau. Mais là s'il y a personne c'est qu'il y a une raison. Et puis je pense aussi au côté sécurité, ouais. S'il m'arrive le moindre problème, comme d'habitude, j'ai pas de quoi appeler les gens et tout. Et puis là il y a personne depuis tout à l'heure quand je marche. Donc je vais aller monter sur ce petit monticule de sable là. On va observer la vue. C'est vraiment dommage parce que je pense que la randonnée elle aurait pu être sympa. Une fois qu'on était sur la montagne. Mais bah voilà, vous le savez très bien. Donc là on a un petit point de vue, c'est sympa. On a une petite vue sur les montagnes. Mais la ville on n'a aucune vue dessus. Là, je sais pas si vous sentez le vent, encore non, parce que j'ai mis la réduction de bruit, plus la bonnette, mais il y a beaucoup de vent. Puis regardez, vous voyez mon parapluie, il se barre, donc c'est vraiment pas le mieux. Après, vraiment, moi, c'est juste au niveau sensation.
Je me sens que c'est pas bon, j'ai pas envie de rester, ouais. Bon, au final, j'ai changé d'avis. Le problème, c'est que le village, il est un peu loin. Là, j'en ai pour 1 heure de transport pour aller dans ce village. Après, je prends compte que j'ai mis à peu près une demi-heure pour venir ici. Le retour, du coup, je me dis que j'en aurai pour 1 heure et demie de retour. Juste pour me poser dans un café, avoir une vue. Franchement, c'est pas, je pense que c'est pas le meilleur move. Je suis fatigué, comme vous avez pu le voir. Je commence un peu à avoir des cernes. La première nuit, j'ai super bien dormi dans cet hôtel-là. Cette nuit-là, vu que j'ai pas beaucoup dormi, et ben, du coup, je suis un peu fatigué, donc je sais que c'est dommage et que j'ai pas forcément pu beaucoup visiter la ville durant ces 4 jours. Mais franchement, c'est pas grave. Et je sais aussi que je change beaucoup d'avis et que du coup, j'avais prévu d'aller à cet endroit-là et de revenir. Au final, je le fais pas. Mais voilà, je vous ai dit, hein, franchement, je me sens pas d'y aller. Je suis fatigué, j'ai envie de rentrer à l'hôtel, je rentre à l'hôtel. Donc c'est pas grave. Et fin de ces 4 jours pour Séoul. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, comme je l'ai dit, la Corée, c'est bien en dessous du Japon ou encore de la Chine. Ça reste sympa. Si vous avez jamais fait aucun pays d'Asie, franchement, venez en Corée, c'est cool. Mais si vous avez déjà fait des pays comme le Japon, vous allez sûrement être au-dessus. Du moins, moi, c'est ce que j'ai été. Et on se retrouve très bientôt pour Sokcho, dans les montagnes du nord de la Corée.